Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Homme, tu es un pilier dans ton foyer ». Bonjour à vous tous. Bonjour Evelyne. C'est bien. On a deux mâles sur le plateau aujourd'hui, des hommes, des vrais. Ah, Mika. Eh oui, je me souviens de ces paroles de Paul qui disait que les femmes sont des êtres un peu plus fragiles. Ça commence bien. On va voir dans cette émission, mon cher Frank, qu'il ne s'agit pas d'avoir une voix grave pour être un homme, un vrai. Semblerait. On va voir justement le rôle de l'homme en tant que pilier du foyer. Et on va surtout voir qu'on peut des fois avoir peut-être des préjugés par rapport à voilà, un homme doit être comme ci ou comme ça, ou au contraire, un homme ne devrait pas faire ci ou ne pas faire ça. On va rétablir un petit peu les choses, la place vraiment de l'homme. Donc, messieurs qui écoutez cette émission, je vous invite à ouvrir grandement votre cœur. Et mesdames, je vous invite à ne pas taper sur la tête de votre mari pendant l'émission. Amen. Parce que, amen, Frank, hein, t'es d'accord? Ouais. Le but est simplement de reclarifier les choses et puis peut-être d'aider certains couples à rééquilibrer un petit peu la place de l'un et de l'autre dans le foyer, en fait, tout simplement. Et Frank, tu vas faire une rubrique famille sur la place du papa, en l'occurrence. Eh oui, ça va être par rapport au père, aux futurs pères peut-être qui vont nous écouter aussi. On va voir différents points, oui, par rapport à la parole, ce qu'elle dit. Et puis, parce que oui, il y a un peu une confusion un peu. Puis c'est sûr que nous, c'est international, à EMC. On parle de différentes cultures. Et puis, on va essayer d'un peu clarifier ça au standard de la parole de Dieu. C'est bien. Ouais. C'est très bien. Le standard de la parole de Dieu, c'est toujours bien. C'est universel. Frank. Exact. Amen. OK, donc on va commencer avec toi, Michael, dans la pensée du jour. Je disais dans l'introduction que l'apôtre Paul disait que les femmes étaient des êtres un peu plus fragiles, et parce que dans la pensée de Dieu et le regard de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, il a voulu que l'homme soit un pilier solide, une épaule solide pour la femme, pour son épouse, pour que la femme, le foyer, même les enfants puissent venir s'appuyer sur cette épaule, puissent venir compter sur cette épaule, puissent venir chercher réconfort, direction, soulagement, solidité, sécurité auprès de l'homme. Mais malheureusement, on trouve de plus en plus aujourd'hui dans les foyers exactement l'inverse. On voit des hommes qui sont mous, des hommes qui sont faibles, des hommes qui sont inquiets, des hommes qui sont dans l'incertitude, des hommes qui ne prennent plus leur place de leader dans le foyer, et les rôles sont inversés et ça crée un vrai déséquilibre. Honnêtement, j'ai déjà en tête plusieurs de mes amis que j'ai connus dans le passé qui ont divorcé. Leurs femmes sont parties avec un autre homme. Et lorsque j'ai demandé à mes amis, mais pourquoi elle est partie, la raison qu'ils ont donnée, c'était souvent la même, parce qu'elle disait qu'elle ne pouvait pas compter sur moi. Elle ne pouvait pas s'appuyer sur moi, elle ne pouvait pas me faire confiance, elle ne se sentait pas en sécurité. Et la femme a trouvé un homme qui pouvait être un homme ailleurs, et elle a suivi cet homme malheureusement. Et là, on voit que quand l'homme ne prend pas la place qu'il doit prendre dans le foyer, c'est une grande porte ouverte, un grand accès qu'il donne au diable. Et l'homme doit prendre sa place spirituellement dans le foyer. Il doit prendre sa place au niveau de l'éducation des enfants. Il doit prendre sa place dans les finances, dans les projets. La Bible dit que l'homme est le mari est le chef du couple. Le chef, c'est la tête, c'est le leader, c'est celui qui va donner la direction, c'est celui qu'on vient voir pour voir où on va. Éphésiens 5, 23 dit « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Et le psaume 68, verset 29, version second 21 dit « Ton Dieu ordonne que tu sois fort. » Et le verset qui précède parle des chefs d'Israël. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Que ce soit une nation, que ce soit une armée, que ce soit un groupe, que ce soit une entreprise, on veut un chef
qui soit fort. Et si on établit quelqu'un comme chef, c'est censé être celui qui est le plus fort, celui qui est le plus stable, celui qui est le pilier, celui sur qui on peut s'appuyer, celui qui va tenir ferme dans les moments difficiles, celui qui va tenir la barre lorsque le navire est en train de couler. Et je me souviens de cette anecdote particulière. J'étais à EMCI il y a bien des années, j'étais en train de travailler et il y avait un peu du désordre dans l'association, tout le monde s'attendait un petit peu, il n'y avait pas vraiment de positionnement. Et un jour, je rentrais dans le grand studio et là, le Seigneur m'a dit « Michael, sois un homme ». Et cette parole m'a percuté parce que j'ai réalisé que je devais simplement prendre ce rôle d'homme. Et aux yeux de Dieu, le rôle d'homme, c'est ce rôle de leader, justement. Et là, j'ai décidé de simplement, j'avais tout en moi pour être cet homme que je devais être, ce leader que je devais être à EMCI, mais je n'épousais pas ce rôle. Et j'aimerais m'adresser à tous les hommes qui nous regardent. Vous êtes là dans vos foyers et peut-être vous ne prenez pas la place que vous devez prendre. Et je crois que la seule raison, c'est que vous n'avez pas vraiment réalisé votre rôle, épousé votre rôle. Mais vous avez tout en vous parce que Dieu vous a créé homme pour que vous soyez le leader solide, le pilier, l'épaule de votre foyer, pour votre épouse, pour vos enfants. Alors, j'ai commencé à prendre les choses en main, j'ai commencé à épouser mon rôle et à aller de l'avant, à être entreprenant, à prendre des décisions, à prendre ma vie en main. Parce qu'avant, j'avais tendance à attendre que les gens viennent et me prennent par la main et me disent quoi faire. Mais en tant qu'homme, tu n'as pas besoin que ta femme te dise quoi faire pour amener ton foyer quelque part. Tu n'as pas besoin que tes enfants, que quelqu'un de l'extérieur vienne te dire quoi faire pour amener ton foyer quelque part. Et Dieu veut simplement te dire aujourd'hui, homme, sois un homme, sois ce leader que tu dois être, sois ce chef de foyer aimant que tu dois être pour que ton foyer aille plus loin. Et encore plus, sois un homme de Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. C'est vrai que on est, en tout cas, encore une fois, c'est difficile, comme tu le disais, Frank, de toucher à toutes les cultures, mais en tout cas, dans le milieu plus occidental, en tout cas, là, ça, je le sais, je connais pas toutes les cultures, mais il y a vraiment cette tendance à ce que la femme et l'homme veulent cette égalité. Hein, c'est la femme aussi qui a revendiqué ça, mais une égalité parfaite dans tous les domaines, et donc un déséquilibre dans le foyer au point où les hommes, ne se sentant de plus en plus pas respectés par leur épouse, finissent par diminuer, s'effacer et puis ne prendre plus aucune décision. Et la femme a besoin, comme tu le disais dans ta pensée, d'un homme solide, d'une épaule solide qui va la rassurer, qui va prendre soin d'elle. Et le mari va être épanoui en ayant ce rôle-là parce que Dieu l'a créé pour avoir ce rôle et c'est avantageux pour les deux. Et ce déséquilibre va créer non seulement des problèmes dans le couple, mais on le verra aussi au niveau des enfants, au niveau même de tout un fonctionnement d'une société, etc., etc. Ça a de l'ampleur dans beaucoup de domaines. On va voir notre verset du jour et on va voir à quel point un homme qui prend sa place, c'est à son avantage. Dans le psaume 128 au verset 1 et 2, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » On voit déjà que cet homme-là est heureux. « Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. » L'homme qui craint l'Éternel, l'homme qui marche dans les voies de l'Éternel, c'est l'homme qui est à la bonne place dans son foyer parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est pas une idée humaine, c'est une idée de Dieu. Et quand on craint Dieu, on est soumis aussi à sa volonté et on prend sa place. Mais comment faire, Michael, pour être cet homme, ce mari fort, solide dans le foyer, alors que peut-être on a un tempérament un peu plus mou à la base, un peu moins entreprenant, alors qu'on a un vécu? La première chose, je l'ai déjà dit, il faut comprendre que c'est notre rôle. Quand tu comprends ton identité, ton rôle, tu peux aller dans la direction de ton rôle, épouser ton rôle et être justement ce père, ce repère, ce fondement solide pour ton foyer. Mais pour être fort, puisque là on parle d'un chef de foyer fort, solide, il faut avoir des forces. Et pour avoir des forces, il faut aller puiser ces forces, parce qu'en fait on est comme des batteries. On se décharge et comme mon téléphone est déchargé, le seul moyen de lui redonner des forces, c'est d'aller à la source d'alimentation, de le brancher. Et là, de nouveau, il va pouvoir fonctionner comme il doit fonctionner. Et là, Dieu, il dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, « Vous m'avez abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau.
vous essayez de trouver des forces par vous-même en faisant des choses, mais finalement, l'eau n'est pas là, elle n'est même pas retenue, mais moi, je suis la source d'eau vive, venez à moi. Et Dieu est la source d'alimentation numéro 1. Et si on sait aller puiser ses forces spirituelles, renouveler ses forces dans l'esprit avec Dieu, l'homme va se retrouver doté de forces pour chaque jour. Et il va être solide, il va être fort moralement, il va être fort mentalement, il va être fort physiquement, parce qu'en fait, il va aller se renouveler ses forces en Dieu. Comme le prophète Ésaïe a dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent point. » Donc il faut aller puiser ses forces en Dieu. Et quand on prend le temps le matin de passer du temps dans la présence de Dieu, à parler avec Dieu, à aller à la source de vie, on est requinqué pour la journée et on est plus solide, plus fort, plus stable pour être l'homme qu'on doit être. Et l'apôtre Pierre a dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et moi, cette semaine, j'ai eu une journée particulièrement difficile, intense moralement. Et je suis rentré à la maison et je sentais que j'étais plutôt fragile, plutôt vide. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis monté dans ma chambre. Je t'ai dit, je dois aller prier là. Je suis allé prier, j'ai parlé en langue, j'ai crié Alléluia, Alléluia. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis déchargé de tous mes soucis que j'ai eu de la journée sur Dieu. Et sa paix est venue me remplir. Et je suis redescendu fortifié, pouvant être l'homme que je dois être. Bon, c'est une des clés. C'est déjà une bonne clé. On voit aussi l'importance du rôle de la femme, en fait, qui, justement, comme je le disais, a tellement revendiqué des choses par-dessus son homme qui, finalement, finit par l'écraser. C'est sûr que les femmes veulent des hommes forts, mais quelquefois la manière de faire jaillir cet homme n'est pas la meilleure des choses, la meilleure voie. Et je crois qu'une chose que beaucoup de femmes font, c'est d'infantiliser leur mari, les traiter comme des enfants. Et en fait, traiter un homme comme un enfant, c'est lui enlever son autorité, c'est lui enlever sa puissance, c'est lui enlever tout ce qui fait sa gloire, tout ce qui fait son honneur, et ça va pas du tout le fortifier. Au contraire, si ça le fortifie, ce sera dans des mauvais travers, ou sinon ça va complètement le déresponsabiliser. Et la femme le fait la plupart du temps pas avec une mauvaise intention, c'est parce qu'elle a tellement de choses à gérer, elle se dit c'est à toi de le faire, écoute, du coup tu es considéré comme un enfant, mais vraiment ça c'est, je crois, un des pires pièges, infantiliser son mari. Si on veut que son mari puisse se fortifier, traitons-les comme des hommes forts, comme des vaillants guerriers, même si aujourd'hui ils se comportent pas comme ça. C'est comme dans le naturel. Si on habillait notre mari avec des habits de petits garçons, non mais ce serait drôle vu de l'extérieur, mais en fait c'est le vêtement spirituel qu'on leur donne, et du coup ils sont ridicules avec ces petits vêtements qui sont pas à leur taille. Et pour qu'un homme puisse vraiment se fortifier, l'honneur et le respect sont deux clés qui vont en fait faire jaillir en eux la confiance, la place et la sécurité pour devenir des hommes forts. Amen. Donc, mesdames, arrêtez de traiter vos maris comme des enfants. Ça, c'est ultra, méga, giga puissant. Amen. La révélation de l'année. Et quelquefois, moi, je m'adresse peut-être plus aux hommes. Dans certains contextes, notamment là où moi j'ai grandi, il y a parfois, on dit vraiment aux gens, comme Michael a pu dire dans sa pensée, sois un homme. Et quand on dit sois un homme, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Parfois, on est en train de dire un homme, par exemple, ne doit pas pleurer. Pourtant, comme Michael a dit, en fait, un homme trouve sa force en Dieu. On va aussi dire sois un homme à quelqu'un, on va dire, ça veut dire que tu n'as pas le droit, comme à aucun moment, d'être faible. Et pourtant, comme Michael encore a pris l'exemple, quand il s'est senti faible, il est allé trouver sa force en Dieu. Amen. À d'autres même, on va leur dire, en fait, pour affirmer ta virilité, le fait que tu sois un homme, il faut que tu sois sorti avec plusieurs femmes, et à un certain âge, quand tu ne l'as pas fait, on te dit, tiens, sois un homme. Et puis là, encore, les gens se livrent à différentes choses comme ça, en pensant que c'est ça, être un homme, en fait. Et même dans plusieurs cas, certains hommes vont dire « c'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef », mais sans comprendre, en fait, ce que signifie vraiment être le chef selon le cœur de Dieu. Donc, un homme, c'est vraiment quelqu'un qui a les caractéristiques de Dieu, telles que Dieu a pensé l'homme,
pas comment la société nous a enseigné, pas comment nous-mêmes on imagine ce que l'homme est, mais c'est vraiment quelqu'un qui est créé à l'image, selon la ressemblance de Dieu et qui opère dans les caractéristiques divines. Amen, amen. Un homme n'est pas un dictateur, un tyran, un homme violent, un homme qui fait la loi dans la maison et personne n'a le droit de bouger. On verra aussi qu'un bon père, c'est pas un père dont les enfants ont peur de lui et ils vont se cacher dès qu'il arrive. Donc, on voit cette nuance, cet équilibre à trouver et cet équilibre est dans la parole de Dieu, comme on l'a dit. Et Frank, on va enchaîner, on va voir ce rôle de père qui fait partie de ce rôle de pilier dans le foyer. Il y a auprès de l'épouse, mais il y a auprès des enfants aussi un rôle à jouer en tant que papa. Et on en parle tout de suite dans la rubrique famille. Donc Frank, tu es papa de 2 beaux garçons pleins d'énergie et de vie. Quand ils sont ensemble. Sinon, ils n'ont pas d'énergie et pas de vie, c'est Non, vraiment... sinon, ils sont plus calmes quand même. Et donc, tu vas nous parler de cette place, de cette implication du père dans le foyer, qui a un rôle très important à jouer aussi auprès des enfants. Oui, vraiment. Et puis, comme on l'a dit, c'est important dans la société d'aujourd'hui de pouvoir remettre vraiment les choses à leur place. Et puis, en fait, dans Genèse 18, verset 19, je vais commencer tout de suite en disant ceci, c'est que les pères vont diriger la famille. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Ça dit ici qu'il va ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Il va pas juste, ici ça dit qu'il ordonne, c'est pas comme on a dit d'être dur. Dans sa façon d'être, ça va même donner envie en fait. Et c'est ça qui change tout. Quand tu as juste une parole dure qui écrase, ça va pas donner envie à personne. Et le premier des points, et ça je le ressors toujours parce que dans tous les aspects de notre vie, on doit le mettre en pratique, c'est d'être à l'image de Jésus. Autant en tant que mari qu'en tant que père. Quand tu regardes Jésus, il marchait dans l'amour et dans la compassion. Et là, je vais vous le dire tout de suite, je vais donner plus de points qu'à l'habitude. Je vais peut-être moins parler parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais prenez des notes si vous le voulez, parce que je vais donner plusieurs points qui vont peut-être faire réfléchir certaines personnes. Donc, à l'image de Jésus, dans ce qui est de l'amour et la compassion que je vais démontrer envers mes enfants. Ça, c'est la première. Quand tu voyais Jésus, mais ému de compassion. Et parfois, en tant que père, des fois, oui, la vie est là, il y a toutes sortes de choses qui s'empilent, on est là, on est frustré, et puis on peut très facilement se défouler sur nos enfants. Parce que tu es le père. Quand tu arrives, peut-être que tu t'es fait crier dessus à ton travail, peut-être que ta femme t'a traité comme un enfant, peut-être que si tout va mal, et là où est-ce que toi, tu es le père, c'est auprès de tes enfants. Et là, tu vas facilement te défouler, quand au contraire, tu es appelé à être l'image de Jésus auprès d'eux. Donc, dans l'amour et la compassion, dans ma relation avec Dieu le Père, ce que je vais dégager. Jésus allait, il se recueillait, il priait. Il y avait des moments comme ça, il était un exemple pour ses disciples. Et nous, on est appelés des exemples pour nos enfants. Moi, je me rappelle de mon père quand je rentrais tard le soir. Des fois, des endroits peut-être que c'était pas les meilleurs, mais je rentrais tard et puis je voulais être comme un ninja, j'étais tout doucement. Et puis là, j'arrivais au sous-sol, mais il est minuit et demi, 1h du matin, et là, il prie en langue. Et là, t'es pris, t'es comme « Oh non! » T'étais où? « Ah non! » Mais tu vois, mon père était là la nuit et priait en langue dans le sous-sol. Et ça, aujourd'hui, ça m'a marqué. Des fois, je me réveillais en pleine nuit et je l'entendais, il était 3 heures du matin, j'entendais marcher, prier en langue. Je disais, waouh! Et aujourd'hui, ça me touche et ça me parle parce que je me dis, il démontrait sans même le savoir qui était Jésus et la relation qu'il avait avec Dieu le Père. Donc, dans ma constance et dans mon caractère, même chose, Jésus n'était pas une montagne russe, il était quelqu'un d'assez stable. Et puis ça, c'est une autre chose, c'est-à-dire qu'on est d'une façon avec nos enfants, et nos enfants nous voient à l'extérieur, on est le super papa cool et gentil, à la maison, on devient quelqu'un de complètement différent. Ça, c'est affreux pour les enfants. Et en fait, ça démontre quelque chose qui est complètement, c'est pas cohérent avec ce qu'on voit dans la parole de Dieu. On revient toujours à ce principe-là d'être comme Jésus. Un autre des points, c'est je vais combattre pour mes enfants tout au long de ma vie, en ce qui concerne leur destinée, leurs relations sociales, pour leur salut, pour leur santé quand ça va être nécessaire, si ça devient vraiment nécessaire, et pour qu'ils soient l'influenceur et non pas celui qui va être influencé. Leur destinée, c'est en tant que couple, oui, ça c'est sûr et certain, on doit voir, prier, essayer de comprendre quel est l'appel de Dieu sur la vie de mon enfant. Et dans cette même direction,
commencer à aligner notre enfant et pouvoir lui donner tout l'aide qu'il a besoin, en fait. Pas dire, ben l'enfant a envie de faire ça, mais tu sais qu'il y a un appel de Dieu sur sa vie concernant ça. Mais tu vas lutter pour ton enfant dans la prière, dans tes temps de discussion avec eux et dans les décrets que tu vas faire, des décrets de foi. Dans les moments de prière, ça va être seul. Il va pas savoir, mais toi, tu pries pour lui. Le soir, mes enfants ne le savent pas, mais je prie pour eux. Je suis là et je vais par-dessus eux et je prie pour eux quand ils dorment. Et là, il peut rien dire, il peut rien faire. Je peux prier 1h30 si je veux. Des fois, il se réveille un peu. Papa! Et là, et là, tu continues. C'est génial. Et dans les discussions avec eux, de plus en plus, qu'ils vont vieillir. Moi, mon plus vieux a 8 ans. Et là, tu parles des discussions sérieuses. Et tu commences à parler des choses. Et tu commences à lui parler des questions, oui, qui sont sérieuses de la vie. Et même, tu vas voir qu'il va te sortir lui-même des trucs. Tu fais, wow, il est déjà rendu là, en fait. Il comprend tel truc. Et là, tu commences à discuter avec lui. D'être présent. C'est tellement important. Donc là, en ce qui concerne être un bon père, parce que le temps file, j'ai d'autres points, je veux que les pères apprennent à aimer leurs femmes en avant de leurs enfants. Ouais. Être des modèles excellents, démontrer comment un homme doit être avec sa femme auprès de ses enfants. Et ça écoute, il n'y a personne de parfait, il ne faut pas qu'il y ait de condamnation, mais je veux dire, c'est un processus et on doit le faire. La parole dit, Éphésiens 5:25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » On va aimer notre femme vis-à-vis et en face de nos enfants, dans la façon qu'on va se comporter, dans la politesse et dans la douceur. Beaucoup d'hommes sont beaucoup trop brusques, rigides, durs envers leurs femmes, des paroles qui sont pas encourageantes, mais qui vont vraiment détruire, en fait. Les enfants vont tout voir ça. Oui. Ils vont tout enregistrer et ça va répliquer. C'est comme ça que ça se fait. C'est des points de simples, mais je vous le dis, quand on commence à être transformé, moi, c'est Jésus qui le fait en moi. Hein. Moi, j'ai aucune gloire pour moi. Comment je suis aujourd'hui, j'ai du chemin à faire, mais par la grâce de Dieu, il continue de me transformer. Parfois, tu es là, juste dans le quotidien, Mika, tu dois le savoir aussi, mais des fois, tu es dans une discussion avec ta femme, peut-être, pour X raison, il y a une discussion. Et là, non, attends un peu, les enfants sont là. Tu vois, là, tu te retiens. On va continuer plus tard. Ouais. C'est une sensibilité à développer qui est importante. L'aimer par comment on va lui parler, comment on va la mettre en valeur en face de nos enfants. Comment on va pas l'écraser, la dévaloriser, et on va l'aimer en action. On va être un aide au quotidien. Et ça, c'est quelque chose dans beaucoup de sociétés. Des cultures, ça varie d'une à l'autre, mais la mère peut pas tout faire. Aujourd'hui, souvent, les deux parents vont travailler, tu arrives à la maison et l'homme, il veut se décharger, lui, il a envie de rien faire, écouter la télé, faire quoi que ce soit, aller dehors. Non, t'es appelé envers tes enfants à être... Puis je vous le dis, je peux pas mettre autant pour vous, les hommes qui suivez. Je veux tellement vous encourager. Il y a vraiment... auprès de vos enfants, c'est tellement court le laps de temps que vous avez avec eux, de 0 à 10 ans. Après ça, c'est le restant de leur vie qui est devant eux. Et ça, je veux dire, oui, tout est possible, hein, mais quand tu es averti, joue pas avec ça. C'est-à-dire, implique-toi dans les devoirs de tes enfants, implique-toi dans les sports de tes enfants, implique-toi dans ce qui les intéresse, même si ça t'intéresse zéro. Implique-toi quand même. Moi, j'essaie de faire ce que mes enfants aiment, j'aime aussi, mais parfois, ça marche pas. et là ben, tu vas dans leur direction, et c'est comme ça, mais il y a vraiment un laps de temps qui est là. Et il y a le meilleur des parents. En tout cas, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vois tous les pères qui sont dans la parole, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup et que je crois qu'il est le meilleur des exemples, et c'est Dieu le Père. Amen. Et puis, on va regarder une courte vidéo tout de suite. Et puis, on va, après la vidéo, je vais vous expliquer quelque chose en particulier. On peut la lancer. Papa! Papa! Pas maintenant, fiston. Papa? Pas maintenant, fiston. Papa? Pas maintenant, fiston. Fiston? Pas maintenant, papa. Tout ce que tu donnes te revient tôt ou tard. Donc, prends du temps pour ce qui vaut vraiment la peine. Et ouais, c'est comme ça que c'est. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un laps de temps qui est là, qui est court, et on doit vraiment, vraiment être des pères qui vont être disponibles. Être celui sur lequel ils vont pouvoir venir et ils le savent. Moi, c'est ça que je veux. Je veux que quand il va avoir 13, 14, 15, 20 ans, il sait qu'il peut venir vers moi. Il y a une épaule qui va toujours être là. Il sait que mon père va être disponible, même si mon père est en train de parler
avec quelqu'un de très important, même si mon père est dans une réunion, même s'il est à l'extérieur, à l'autre bout du monde, je veux être ce père qui va être disponible. Amen. Et cette vidéo-là, je te le garantis, quand tu es un père, tu te reconnais. Et tu te dis, les semaines passent vite, les mois passent vite. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour rattraper le temps? La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que rien n'est possible. Et ça, je veux tellement mettre l'accent là-dessus. Il n'y a rien n'est possible. Je veux encourager chaque père, dans la fin de cette rubrique, à être le phare, le phare au milieu de la tempête. Même s'il y a une tempête qui fait rage dans la maison, tu vas être celui vers qui les yeux vont se tourner. Seigneur, je te remercie parce que tu fortifies et tu touches les pères là où ils sont. Je te remercie parce que, Seigneur, ils vont être ces personnes qui vont être stables, qui vont tenir ferme malgré les tempêtes, que ce soit physique, financière, que ce soit des crises familiales. Tu vas les fortifier, Seigneur, et jusqu'au bout, ils vont se battre pour le salut de leurs enfants. Ils vont se battre pour le salut de leur famille. Ils vont être ceux qui vont vouloir la paix. Ils vont être ceux qui vont établir la paix. Ils vont être ceux... Mando brasse de borro maleata. Seigneur, je te remercie parce que tu relèves des têtes. Tu fortifies en ce moment. Amen. Et je le sais que je le sais. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes là et vous êtes touchés par l'Esprit de Dieu au moment où je vous parle. Et il y a quelque chose qui se passe en vous. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui commence une œuvre. Et si tu dois te mettre à genoux, mets-toi à genoux devant le Seigneur et fléchis les genoux. Et repens-toi de comment tu as agi envers ta femme, envers tes enfants. Il n'y a rien de dur dans ce que je te dis. Je veux juste t'encourager dans la bonne direction. La parole de Dieu dit que celui qui aime Dieu va aimer son instruction. Il va prendre la bonne voie. Il va prendre la décision d'aller dans la direction, dans la voie de l'Éternel. Parce que c'est ça qui va t'amener à des verts pâturages. Fléchis le genou à ce que Dieu te dit aujourd'hui. Sois celui qui, oui, va être un homme, mais dans l'amour, dans la douceur, dans l'image de Jésus, qui va être celui qui va être disponible et qui va être le phare, le repère au milieu des tempêtes. Tu ne vas pas être comme tous les autres à sombrer peut-être dans la catastrophe, mais tu vas être fort et solide, les pieds sur le rocher de Jésus-Christ. Rien ne va te faire bouger. Seigneur, on te remercie. Merci, Seigneur. J'ai une parole de Dieu pour un père. Tu te dis, il est trop tard pour changer, et Dieu te dit, il n'est pas trop tard pour changer. Ouais. Il n'est pas trop tard pour que tu changes et que tu deviennes ce bon père et ce bon mari, ce chef de foyer que tu dois être. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Merci à vous tous. Merci Frank pour cette rubrique famille et à la maison, je crois, messieurs, que vous avez entendu des paroles qui peut-être ont travaillé des choses dans vos cœurs. Peut-être certaines choses ont été pointées du doigt aujourd'hui et je veux dire à tous ceux qui se sentent faibles, à tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, que votre force et votre hauteur est en Jésus-Christ. Donc appuyez-vous vraiment sur lui, appliquez les conseils qui ont été donnés aujourd'hui. Vous avez en vous la capacité d'être ce pilier dans votre foyer, pas à cause de vous, pas à cause de ce que vous avez, parce que vous êtes comme ci ou comme ça, mais à cause de Jésus-Christ qui habite en vous. Laissez manifester cet amour qui vient de lui et qui va vous rendre fort et solide, et vous allez devenir cet homme que vous devez être dans votre foyer. Amen. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Ne te laisse pas conduire par tes émotions » et nous aurons une rubrique « Conseil du coach » avec Omer Kabouya qui sera avec nous. Il va nous dire comment gérer ses émotions pour hériter de ses promesses. Une très belle émission en perspective. Merci à vous tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.